Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Bonjour mes soleils, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. Dans cette vidéo, on va parler astuces ménage, on va parler des erreurs les plus courantes à éviter. Lors du nettoyage, on va aussi parler de linge, on va plier, on va repasser, on va faire de la lessive. En tout cas, on va parler de tout ce qui a trait à l'univers de la salle de bain. Donc voilà, tout ce que vous savez quoi. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, mais vraiment, sincèrement, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous apportera assez de motivation afin que vous aussi vous puissiez faire votre ménage. Si toutefois vous avez pas encore, vous avez du linge par exemple à plier, à repasser, n'hésitez pas à prendre votre linge en regardant la vidéo et on y va, on le fait ensemble. Donc moi là j'avais énormément, j'avais 2 panières et demie de linge, donc une partie pour nous et une partie pour bébé. Donc je vais plier le linge qui n'est pas repassé et ensuite celui de bébé, je vais repasser tout simplement. Got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Je voulais vous parler d'un sujet, j'aimerais qu'on en discute un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, il s'agit d'une histoire avec mon fils. Donc, mon fils est rentré hier de son activité. Donc, c'était du mercredi. Et il m'a dit, comme quoi, maman, j'aimerais arrêter mon activité. Mais à savoir qu'on est en plein milieu de l'année. Donc, j'étais un tout petit peu étonnée, mais très surprise en fait. Et je me suis posé la question, mais est-ce que je le laisse arrêter ou alors est-ce que je l'incite à continuer? Je me suis posé un tout petit peu et je me suis dit, avant de décider de quoi que ce soit, enfin de l'aider à décider de quoi que ce soit, il faut que je sache déjà pourquoi, le pourquoi du comment tout simplement. Donc pour ce faire, j'ai laissé passer un peu de temps et lorsqu'on goûtait, donc on a pris le goûter ensemble, là je lui ai demandé mais mon chéri, dis-moi un peu pourquoi tu prends cette décision à cette période-là? Et là il me dit, il voulait pas d'abord en parler, il me faisait: «Non, j'ai juste envie d'arrêter, j'en ai marre, d'y aller et tout et tout». Bon, ensuite, il m'a dit: «Bon maman, pour tout te dire, on a perdu». Je lui dis: «Bah, tu perdu le match de mercredi». Elle m'a dit: «Oui, j'y tenais tellement, j'ai eu très mal, parce que cette victoire-là, elle comptait beaucoup pour moi». Et donc là, je me suis rendu compte, d'où la nécessité de laisser un petit temps, en fait, de réflexion. Je me suis dit: «Bah, heureusement que je ne l'ai pas répondu aussitôt», parce qu'en fait, mon avis, ne devait pas tenir compte du pourquoi il a pris cette décision. Donc moi, je lui ai juste répondu, je lui ai dit: «Tu sais mon chéri, dans la vie, en fait, on souhaite, tous avoir une vie pleine de succès, mais malheureusement, il peut y avoir, des éléments de difficulté. Il peut y avoir, des choses qui barrent notre route, des trucs qui foirent, nos plans ou nos objectifs, mais c'est pas pour autant qu'il faut, baisser les bras». Donc dans la vie, il faut être persévérant, les échecs font partie de la vie, donc là, c'est pas le seul match, de toute ta vie en fait. Tu en as déjà gagné plusieurs, «Mais oui, mais celui-là il comptait du coup, j'en veux plus». Je dis: «Mais non chérie, il faut être persévérant, les déceptions ça fait partie de la vie». Donc il était bon, j'ai beaucoup discuté avec lui et au final, il a fini par se rendre compte que, ce que je disais est vrai, que c'était juste, sur l'effet de la colère, de la déception en fait, qu'il a failli tout balancer. I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back. On se retrouve donc dans la salle de bain. Donc, avant de commencer mon ménage de la salle de bain, ce que je fais, c'est que je regroupe tous les produits ménagers que je vais utiliser. C'est
tellement pratique et c'est vraiment un gain de temps. Moi, de mon côté, tous mes produits se trouvent dans la salle de bain, donc je pioche juste, je mets dans un endroit où je rassemble, en fait, les produits à utiliser le jour et hop, 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 je fais mon ménage. Si, le vôtre, il est dans une autre pièce, n'hésitez pas à les rassembler dans un petit contenant afin de vous éviter de faire des allers-retours, entre: «Ah mince, j'ai oublié tel produit, je repars chercher» et tout ça, tout ça. Ça va vraiment vous éviter, des allers-retours. Comme vous voyez de mon côté, voici les produits que je vais utiliser. Donc je vous ai tout mis là, j'aurai besoin de lingettes microfibre, de la raclette, de mon éponge, de ma petite brosse à dents pour les coins difficiles, de, mon petit produit nettoyant multisurface et désinfectant, de ma crème à récurer, Pink Stuff également, de mon produit à vitre de la gamme The Pink Stuff. Donc ce sont les produits que je vais utiliser essentiellement dans ma salle de bain aujourd'hui. On va déjà commencer, le nettoyage par le haut. C'est quelque chose que je nettoie pas tout le temps. Sérieusement, je nettoie vraiment pas, tout le temps. C'est quand je fais des deep cleaning, c'est là où je pense à nettoyer les profondeurs en profondeur en fait, les zones, en hauteur. Pour nettoyer ces zones-là, je vais pas prendre un escabeau ou quoi que ce soit. Je veux juste utiliser mon petit balai là, de chez Swiffer qui est très pratique et très maniable. Ensuite, donc je vais mettre dans une bassine, mon produit que vous avez vu nettoyer, hein, de la marque, Fabulosa. Je le dissous dans l'eau. Ensuite, je prends une lingette microfibre, je trempe et je viens attacher à mon balai et je frotte partout, partout, partout. Je nettoie correctement, je frotte vraiment, j'hésite pas à vraiment y aller, quoi. On va nettoyer comme ça parce que c'est des zones, auxquelles, on n'atteint pas vraiment et de temps en temps, je retrempe le chiffon, je les sors bien, je le rattache et j'y vais, je frotte, je frotte, je frotte. Better than last year, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Ensuite, je vais prendre une lingette, sèche pour venir sécher la surface. Donc je vais remettre, sur mon Swiffer toujours et je vais repasser correctement les endroits où je suis passée. Je pense que ce n'est pas trop nécessaire pour les personnes qui ont des fenêtres dans leur salle de bain. Je pense pas que le fait de repasser une serviette, sèche, serait nécessaire. Il suffit juste d'ouvrir, la fenêtre et puis, le l'air fera son job. Et donc là, notre zone en hauteur est toute propre. On va passer au nettoyage des carreaux qui sont autour de ma baignoire et de la baignoire. Donc je vais utiliser, la crème à récurer de The Pink Stuff pour nettoyer tout ça. Je prends mon éponge Scrub Daddy et je viens frotter partout, partout, partout. 'Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. 'Cause that's what it takes. Je prends également la petite brosse à dents qui va m'aider à nettoyer tout ce qui est joint, tout ce qui sont les saletés qui sont crasses au niveau de la robinetterie et tout ça. Une fois que tout ça est nettoyé, je viens rincer pour enlever toute la saleté. Ensuite, je vais m'occuper de l'extérieur de la baignoire. Je passe un chiffon microfibre. Ensuite, je repars du côté de la baignoire. J'utilise la raclette pour venir enlever l'excédent d'eau parce que des fois, j'ai l'impression que lorsque je laisse sécher en fait, l'eau, ça laisse des petites gouttelettes là de calcaire et tout, donc j'aime pas trop ça. Du coup, je viens m'aider de la raclette, pour enlever, l'excédent d'eau et accélérer le séchage. On va se retrouver au niveau du meuble là. Je vais nettoyer les côtés non vitrés avec une lingette microfibre et ensuite, pour le côté miroir, je vais utiliser le produit miroir,
On continue avec le nettoyage, des miroirs. Donc, je pchite le produit et ensuite je viens passer la lingette microfibre et hop, 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 un coup, c'est terminé. Et ensuite, on va passer au nettoyage du lavabo. Donc, mes filles s'étaient coiffées, elles ont laissé tous leurs produits là. Bref, donc du coup, ce que je fais, j'enlève déjà, tous les produits, afin de dégager l'espace et ensuite, je vais les ranger parce qu'il y en avait quand même pas mal de sorties et je me suis rendu compte, en fait, que dans le bocal où on range les produits pour les cheveux, il y avait aussi des trucs vides. En fait, je me suis dit: «Bon, je vais faire un tri express avant de ranger tout ça». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti les trucs qui étaient vides et bah, je range ceux qui sont à ranger dans le bocal. Et au passage, je me suis rendu compte qu'on a pas mal de produits pour les cheveux quand même, hein. Je pense que je vais lever le pied sur l'achat des produits des cheveux. Il faut déjà qu'on termine tout ce qu'on a avant de racheter parce qu'il y a même plus de place. Donc je finis avec ça et donc j'ai tout rangé et je vais m'occuper du nettoyage du lavabo. Je vais utiliser la crème, à récurer, donc je mets un peu partout et je viens frotter avec mon éponge Scrub Daddy. Et pour les parties un peu difficiles d'accès, ben, je vais prendre juste la brosse à dents et je vais venir frotter donc sur les endroits qui sont difficiles, hein. Je vais frotter un peu partout, partout, hein, c'est vraiment très efficace donc on ne change pas. Ensuite, je viens rincer et je passe un chiffon microfibre. Une fois que j'ai terminé là, je vais m'occuper d'en dessous du lavabo parce que des fois, il peut avoir des coulures en fait et ça laisse des traces en fait. Donc, je vais descendre et je vais nettoyer en dessous. Je vais nettoyer aussi le meuble au passage. Je vais le déplacer afin de nettoyer parce que des fois, il y a des choses qui tombent et tout. Effectivement, il y avait déjà une formation de nid à poussière et tout ça. Bref, donc je vais nettoyer tout ça. Du coup, ça c'est fait. On va remettre tout en place du côté du lavabo. Donc, je remets le produit pour les mains, la crème pour les mains et la petite plante de décoration. Et je vais passer à l'entretien de mes canalisations. Donc, je vais mettre un tout petit peu de bicarbonate et beaucoup de vinaigre parce qu'il ne faut pas trop abuser du bicarbonate dans les canalisations. Ça, je l'ai su il y a 2 semaines parce que ma voisine a eu un souci, de robinetterie, hein, de plomberie et du coup, le plombier qui est venu, réparer et tout, il lui a dit, qu'il a trouvé des cristaux, des gros cristaux, dans ses canalisations et il lui a demandé qu'est-ce qu'elle utilisait et elle a dit: «Le bicarbonate et tout». Il a dit: «Bah, il faut pas, mettre plus de bicarbonate que de vinaigre parce que ça peut, ben, se cristalliser à l'intérieur». Enfin bref, un truc du genre, en fait et du coup depuis, voilà, je mets une toute petite quantité de bicarbonate et beaucoup, beaucoup de vinaigre. Et ensuite, je vais passer au rafraîchissement, mais vraiment très vite fait, de mon lave-linge, tout simplement. Donc, je vais nettoyer le compartiment là, où on met la lessive et tout ça. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Une fois que c'est propre, c'est nettoyé, je le remets à sa place et ensuite, je vais passer un coup comme ça, vite fait sur, l'extérieur de la machine à laver avec un chiffon microfibre et du vinaigre. Je vais nettoyer un peu partout, partout, le hublot, l'extérieur du hublot et tout. Le petit joint là, je le nettoie très vite fait comme ça avec, la lingette microfibre.
Et après, je vais passer au nettoyage du sol. Je vais les nettoyer en 3 étapes. Donc la première étape, je vais passer l'aspirateur comme ça pour enlever, bah, toute la poussière et tout. Je passe mon aspirateur correctement partout en insistant bien, 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 je nettoie. J'ai vidé la poubelle et je vais passer au nettoyage de la poubelle. Donc, je prends mon éponge Scrub Daddy, je mets la crème à récurer et je viens nettoyer, je viens frotter partout, 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 partout et ensuite je vais la rincer. Vous allez voir que je vais essuyer aussitôt la poubelle, ben, tout simplement parce que, son couvercle, il est en bois et comme le bois est poreux, j'aime pas en fait le laisser, sécher tranquillement. C'est vraiment très, très rare et sinon quoique je ne pense même pas l'avoir déjà laissé comme ça. Je le fais aussitôt pour éviter, l'humidité, que ça moisisse et tout donc je le fais aussitôt en tout cas. Mais comme j'avais, l'éponge donc j'avais cette serviette-là, j'ai essuyé et je me suis dit: «Bon, tant qu'à faire, j'essuie tout et je range en même temps comme ça, j'aurais pas à revenir dans la salle de bain pour, remettre, le contenant en fait du fond de la poubelle». Donc ça c'est fait, comme je vous ai dit, j'essuie. Et je retourne au niveau du sol, je vais nettoyer comme je vous ai dit en 3 étapes. La première étape, j'ai fait l'aspirateur. La deuxième étape, je vais faire la serpillière comme ça à la main parce qu'il y avait pas mal de taches par terre, des taches, de pâte dentifrice, des taches bref, il fallait vraiment que je nettoie. Surtout, il y a un côté où, des joints, il fallait vraiment que je frotte. J'ai préféré le faire à la main comme ça. Une fois que j'ai terminé, je vais repasser encore un bon petit coup, de serpillière en fait avec le balai. Le sol est propre et sec, donc là, je viens remettre le petit tapis de bain. Et je repars au niveau de la machine à laver. Je vais mettre, du vinaigre à l'intérieur afin de décrasser un tout petit peu. À savoir que ça fait pas longtemps que j'avais déjà nettoyé, donc c'est pour ça que je vous ai dit très vite fait. Vraiment un rafraîchissement, quoi.